Voici la correction du numéro 16, page 124, dans lequel il fallait tracer la droite correspondant à plusieurs fonctions. Et en l'occurrence, ce sont des fonctions affines, c'est-à-dire que ce sont des fonctions de la forme un nombre fois x, plus ou moins un autre nombre. Chaque fois que vous avez une fonction de cette forme-là, un nombre fois x, et puis un autre nombre, ça peut être le même d'ailleurs, qu'on ajoute ou qu'on enlève, c'est une fonction affine. Et donc ce n'est plus un cas de proportionnalité, la droite ne va pas passer par l'origine. Ce qui veut dire que nous n'avons plus l'origine comme point qui va nous permettre de tracer la droite. Il va donc falloir calculer les coordonnées de deux points, comme on a fait pour les fonctions linéaires, sauf qu'on va calculer deux images. Pour simplifier les calculs, là aussi, on ne va pas choisir les valeurs de x au hasard. Hein. On pourrait, ça marcherait. Mais moi, je vais choisir 0 et 1 parce que c'est très facile de calculer avec 0 en général. Et même chose pour 1. Donc, un après l'autre. F de 0. 3 fois 0, moins 2. 3 fois 0, 0. Moins 2, ben, ça fait moins 2. Les coordonnées obtenues sont donc 0 pour le nombre de départ, moins 2 pour le nombre d'arrivée, ça fait 0, point virgule, moins 2. L'image de 1, maintenant. Ben, 3 fois 1, moins 2. 3 fois 1, moins 2. Ça fait 3, moins 2, ce qui fait 1. Les coordonnées sont donc 1 pour le point de départ, 1 pour le point d'arrivée. 1, point virgule, 1. On a donc deux coordonnées pour deux points que nous allons placer. 0 et moins 2. Donc 0, moins 2, c'est ici. Voilà un premier point. Le deuxième, 1 et 1. C'est ici. On n'a plus qu'à relier ces deux points et nous avons donc notre droite représentative de la fonction f de x. Comme ceci. Il y a là aussi une deuxième méthode. La méthode va consister, comme pour les fonctions linéaires, à utiliser le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre par lequel on multiplie x, ici c'est 3, et puis cet autre nombre qui est ajouté ou enlevé. Ici c'est moins 2, et ce nombre, dans les fonctions affines, s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et on va commencer par là. L'ordonnée à l'origine. Ben, ça veut dire exactement ce qui est dit. Hein. À l'origine, c'est-à-dire quand on est ici, l'ordonnée, c'est-à-dire le nombre sur l'axe des ordonnées, l'ordonnée, ben, c'est moins 2, parce que moins 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, moins 2, ici, ben, ça tombe bien, puisque c'est le point qu'on avait obtenu en faisant le calcul d'image. Et puis, maintenant qu'on a un point appartenant à la droite, il va falloir en trouver un deuxième, tout en sachant que le coefficient directeur, c'est 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons ajouter 1 à x, ajouter 1 aux abscisses, le résultat correspondant va être plus grand de 3, puisqu'on multiplie par 3. Donc on va monter de 3. Plus 3. On retombe bien sur le deuxième point qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et donc, la droite obtenue est la même. Heureusement, sinon on se serait trompé quelque part. Deuxième cas de figure. La fonction g de x. Alors ici, nous allons procéder à l'envers. On va d'abord utiliser la méthode numéro 2, et après on calculera les images pour vérifier si on ne s'est pas trompé. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2, et l'ordonnée à l'origine ici, c'est plus 4. Donc on va commencer par l'ordonnée à l'origine. C'est plus 4. Donc quand on est à l'origine, l'ordonnée c'est plus 4 ici. Voilà le premier point. Le coefficient directeur c'est moins 2. Cela signifie qu'à chaque fois qu'on va ajouter 1 à la valeur de x horizontalement, pour retomber sur la droite, eh bien il va falloir descendre de 2 parce que le coefficient directeur c'est moins 2. On descend de 2, comme ceci. Je mets un pointillé parce qu'on n'est pas censé l'écrire ceci. Et donc j'ai mon deuxième point ici. Je relie. Et j'obtiens la droite g de x. On va vérifier que ce soit juste en calculant les coordonnées
de 2 points. Mais avant ça, comme pour les fonctions linéaires, je vous fais remarquer que cette petite astuce de l'escalier, là, elle va fonctionner à partir de n'importe quel point de la droite. On peut partir de là, un peu plus loin, de là. On avance de 1, on descend de 2, on va retomber sur la droite. Alors en général, évidemment, on choisit des valeurs entières, 2, 3, c'est beaucoup plus facile à placer. Donc ici, si j'avance de 1, plus 1, ben, je vais descendre de 2 afin de retomber sur la droite. Une petite erreur là, voilà. Et puis je pourrais continuer comme ça longtemps. Hein. Allez, on calcule les images. Donc l'image de 0 et l'image de 1. Comme je disais, c'est beaucoup plus facile à calculer avec ces valeurs-là. Moins 2 fois 0, ben, ça fait 0. Plus 4, ça fait plus 4. Les coordonnées sont donc 0 et plus 4. Ou 0 et 4. Pour l'image de 1, ben, moins 2 fois 1, moins 2 fois 1, plus 4. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 4, ben, ça fait plus 2, ou 2 tout court. Les coordonnées sont donc 1 pour le nombre de départ, la valeur de départ, et 2 pour la valeur d'arrivée. 1 et 2. Plaçons ces points, 0 et 4. Donc 0 sur les abscisses, on est ici, 4 verticalement. Ben, justement, c'est le point qu'on a placé quand on a utilisé l'ordonnée à l'origine, plus 4. Et puis, les deuxièmes coordonnées, 1 et 2. 1, horizontalement, c'est ici. 2, je monte là. Ben, c'est le deuxième point qu'on avait trouvé. On est bien sur la droite. On ne s'est pas trompé en utilisant la méthode du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. La troisième fonction maintenant, c'est h de x égale moins x plus 1. Alors, pour clarifier un peu, on peut écrire que moins x, c'est moins 1 fois x. Là, c'est plus clair déjà. N'oublie pas le plus 1, et voilà. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est plus 1. On se place à l'origine. L'ordonnée, c'est plus 1. Voilà un point. Et puis, le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc, même principe, hein, quand on avance de 1, qu'on ajoute 1 à x, eh bien, le résultat, lui, va baisser de 1, va diminuer de 1, puisqu'on multiplie x par moins 1. Moins 1, voilà notre deuxième point. Je peux continuer, hein, j'avance de 1, ben, je vais descendre de 1, ça fait 3 points, tiens, cette fois-ci, et ces 3 points, normalement, ils doivent être alignés. Et oui, ils le sont. Voilà h de x. Ok? Donc, point important aussi à retenir, je ne l'avais pas encore dit, ce coefficient directeur, là, on l'appelle aussi souvent la pente. Si j'ai dû le dire dans la vidéo sur les fonctions linéaires, mais je le redis, ce n'est pas gênant. Donc la pente comme la pente d'une route. Vous imaginez que cette droite verte, c'est une route vue de côté. Eh bien, vu que le coefficient directeur est négatif, la route descend. Dans le premier cas de figure, tout à l'heure, nous avions 3 comme coefficient directeur, donc la route, elle monte. Allez, on fait le dernier et on a terminé. K de x égale moins 3x. Donc ici, nous avons moins 3 fois x. Moins 3, c'est le coefficient directeur. Par contre, on n'a pas d'ordonnée à l'origine. Ou si, on en a une, mais c'est 0. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Ce qui veut dire qu'à l'origine, on est à 0. Ah ben voilà. Vous en étiez rendu compte, peut-être, c'est évidemment une fonction linéaire. Ici, ce n'est pas une fonction affine. Donc on va partir de l'origine. Et vu que le coefficient directeur, c'est moins 3, quand on avance de 1, plus 1, on va descendre de 3 avant de retomber sur la droite. Voilà donc le deuxième point. On relie et c'est terminé. Voilà donc K de x. Je vous laisserai le soin pour le petit d et le petit c de calculer, si vous le souhaitez, les images, deux images, de façon à obtenir deux jeux de coordonnées et à vérifier si on a bien tracé les bonnes droites, mais normalement c'est bon. Ok? Allez, à vous de jouer.